Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre live du mercredi soir. Alors, comme d'habitude, je vais vous laisser arriver tranquillement. Coucou Christelle. Bonsoir Nathalie, bonsoir Fleur Orchidée, première fois qu'on vous voit sur mes lives. Bonsoir Sylvie. Alors je pense que ce soir vous êtes impatiente d'avoir les résultats du tirage au sort. Coucou le Québec, coucou Sylvie. Bonsoir Daniel. Daniel, c'est bon, les petits papiers sont commandés. Bonsoir Chantal, bonsoir Marie. Alors, vous arrivez tranquillement. Oui, Christelle, la première aujourd'hui, félicitations. Bonsoir Delphine, j'espère que le mini-album a bien avancé. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Fabienne. L'image s'est figée. Oh bah ça va revenir. Voilà, alors j'ai fait mes 2-3 partages. Alors, hop là. Alors j'espère que vous allez toutes bien. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline, je suis démonstratrice en Savoie. J'habite à une petite heure de Chambéry. Découpe et pli. Bon, c'est bien. Il faut bien tout marquer. Hein. Je suis démonstratrice Stampin' Up. J'organise des ateliers en présentiel ou en virtuel. Je fais aussi chaque mois un kit mini-album. Coucou Marion. J'ai fait plein de clubs. Donc, vous pouvez aller voir sur mon site lespetitescreations-de-Céline.com. Vous avez des clubs pour adhérer pour avoir les encres, des clubs pour les blends, des clubs pour les Incolor. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir tout ça. Coucou Noël, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc, un petit code hôtesse comme d'habitude. Si vous avez une petite commande à me passer ou si vous avez besoin de matériel, vous pouvez commander avec ce code hôtesse. Le mois d'après, si votre commande est supérieure à 50 € ou égale hors frais de port, vous recevrez un petit cadeau de ma part. Et voilà. Je vous laisse arriver tranquillement. Donc ce soir, on va faire une page. Alors, je l'ai fait en A4 parce que c'est plus facile à envoyer. Mais cette page-là se fait très bien aussi en format 30-30. Si on adapte, il n'y a pas de problème. Bon, alors je vais retourner ma caméra. Ce soir, on fait le tirage au sort. Je n'ai toujours pas rajouté le haut, mais je vais le faire. On fait le tirage au sort de ces 2 mini-albums que nous avons fait ensemble dimanche soir. Donc, je retourne la caméra et on discute tout de suite. Hop. Alors, juste, je vous donne un petit peu le mal de mer 2 secondes. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Donc, hop là. Bonsoir Véro. Donc, le petit code hôtesse du mois de juillet. Si vous voulez l'utiliser pour une petite commande, et je me fais un plaisir de vous envoyer un petit cadeau le mois suivant. Souvenir. Oh mais tout le monde a des difficultés avec sa connexion ce soir. Bon Sandrine, la petite machine est en route vers chez toi. Donc il faudra que tu nous montres les belles créations que tu fais avec cette jolie machine de découpe. Alors, voilà les 2 projets que l'on avait fait ensemble
dimanche soir. Moi aussi, c'est le retour de mon ordinateur coupe aussi. Donc on va commencer par faire gagner celui-ci. Donc je rajouterai le haut hein, parce que quand j'ai passé dans la machine, j'avais oublié le haut. Donc hop, Lilou n'est pas là ce soir, donc c'est moi qui vais procéder au tirage au sort. Alors la première à gagner ce mini est Catherine Vialès. Eh bien félicitations Catherine, je suis contente que ça tombe sur toi. Alors, et le deuxième, bonjour Christine. Tu as commandé les boîtes. Ah, félicitations Véro. Et la deuxième à avoir gagné est Mamilène Hélène. Et voilà, donc félicitations à toutes les deux. Hop là, félicitations à Catherine, félicitations à Mamilène Hélène. Voilà, deux superbes albums. Et donc, vous voyez, c'est possible de le refaire. S'il y avait un set de tampons que vous n'aimez pas trop, vous le virez et vous reprenez la boîte déjà pour faire un essai. Et après, si ça vous plaît, vous pouvez en recommander. C'est quand même, ça fait quand même des beaux petits cadeaux. Voilà, donc je les mets de côté. Félicitations à toutes les deux. J'espère que ces albums vous feront plaisir. Est-ce que vous voulez voir ma page de scrap de ce soir ? Je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Ah, c'est bien, je suis contente que vous vous félicitiez toutes. Alors, Fleur Orchidée, si vous allez sur mon blog, il y a le replay du mini-album avec tout le matériel qu'on a utilisé pour le faire. Alors, voilà la page que j'ai créée pour vous ce soir. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc elle est au format A4 pour que je puisse vous les envoyer. Mais vous voyez, si on l'a fait aussi en format 30-30, on refait notre cercle même un petit peu plus grand. Moi je pense qu'il est de bonne taille. Mais on peut vraiment le faire, on peut le faire sur une page 30-30 en mettant un petit peu plus de pochoir en haut et en bas. Et je pense que c'est faisable sur une page 30-30. Je la fais en A4, comme ça vous pouvez vraiment la refaire. Et puis pour vous l'envoyer, c'est vraiment très simple. Parce qu'on n'a pas toutes des feuilles 30-30 à la maison. Mais une feuille blanche, on l'a. Donc j'ai joué, parce qu'on peut dire ce mot-là, j'ai joué avec la collection Douceur de pêche. Elle est en mini collection si vous voulez l'acquérir, il n'y a pas de problème. Parce que je ne l'avais pas encore reçue, je n'avais pas encore acheté cette collection et vous voyez, je l'ai reçue. Et donc, j'ai joué avec cette collection. Et vous voyez, on pourrait peut-être même rajouter, sur celle qu'on va faire, on pourrait peut-être même rajouter des petites fleurs un petit peu par-ci et par-là. Vraiment pour un peu compléter le côté là que je n'ai pas trop rempli. Bon, ça vous plaît alors? Vous allez voir, elle est très très simple à faire. La couronne là que j'ai faite avec les pêches. Donc je vais d'abord un rond de fleurs comme ça. Bon, alors je vais vous apprendre à le faire, vous allez voir, c'est très très simple. Il vous faut un compas. Voilà, alors moi ça tombe bien, j'ai fait la liste des fournitures de mon fils, j'en avais plus, je lui ai piqué son compas. Donc on va prendre, hop, on va faire... Donc, je vais prendre une feuille, ça serait mieux. Bonsoir Flore. Alors, on part sur du blanc. J'avais essayé de le faire sur du trait vanille. Voilà ce que ça donnait. Mais j'ai préféré cette couleur-là. Je trouvais que c'était plus joli. Donc, on va faire cette page. Allez, je vais vous apprendre, vous allez voir. C'est vite dit, c'est facile. Mais si, vous allez voir, c'est facile. Donc déjà, on prend un crayon à papier, sachant que notre page fait 29,7 par 21. On va déjà venir marquer un petit point à 10,5. Et dans l'autre sens, à 14,85. Donc à peu près, hein, on n'est pas... voilà, c'est approximatif.
Alors, j'ai ouvert mon compas à 7 cm, donc ça va nous faire un cercle de 14 cm de diamètre. Donc, je viens faire mon rond. Jusque-là, on a tout joué avec le compas quand on était jeune. On se remettait là et on faisait des rosaces. Ça, on l'a tout fait. Maintenant, j'ai utilisé la couleur vert olive. Donc, on va commencer par faire le feuillage. Donc, vert olive. Et j'ai pris ce feuillage-là, donc celui-ci. Alors, on va se mettre, donc on vient ancrer notre tampon. Et là, on va venir, donc vous voyez notre, ici, là, ici, là, on a notre branche. Donc moi, je vous conseille de venir poser cette branche approximativement. Ah non, arrête Marion. Et si tu es seule devant ta feuille, tu m'appelles, je t'aide. Donc vous voyez là, j'ai mis ma branche sur le cercle. Alors, je reviens ancrer et je refais à peu près la même chose. Et là, je vous montre, je viens mettre le bout de ma branche à peu près approximativement dans l'autre feuille. Donc vous voyez, on va commencer. Non, là on ne peut pas utiliser ce Stamparatus parce que la feuille est trop grande. Sinon oui, effectivement, l'autre jour j'ai fait un live pour vous montrer, pour utiliser le Stamparatus en couronne. Et là malheureusement non, on ne peut pas le faire. Donc on tourne notre page et on refait la même chose. Voilà. Donc, hop. Alors, au début, cette collection, j'étais pas... vraiment, elle ne m'attirait pas. Et vous voyez, c'est en la travaillant aujourd'hui que vraiment j'ai apprécié. Et je vais vous refaire un autre projet que j'ai en tête pour dimanche. Et je pense que vous allez aimer ce qu'on va faire. Coucou Christelle. Donc là, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut mettre 7 feuillages dans un cercle de 14 cm de diamètre. Donc, bien sûr, vous voyez, ce n'est quand même pas bien difficile. On suit la ligne. On met notre branchage sur la ligne du cercle que l'on a fait. Et là, on va venir avec une gomme gommer tout de suite notre cercle. Comme ça, ni vu ni connu. On ne verra pas qu'on a un petit peu triché pour que ça soit un travail correct. Alors, maintenant, je vais prendre papaye pâle. Et là, je vais venir prendre mes pêches. Jusqu'à maintenant, vous n'allez pas me dire que c'est difficile. Et là, on va juste rajouter nos pêches. Donc, on se met bien sur les bons branchages. Voilà. Voilà, j'ai un peu oublié. Oh. Alors. Est-ce que ça vous donne envie de travailler cette collection? Dites-moi. Voilà. Donc, là, on a déjà fait notre couronne. Honnêtement, dites-moi si vous trouvez ça difficile. Alors, pas difficile là, hein. Jusqu'à maintenant ça peut aller. Donc maintenant
je vais prendre mon pochoir. Donc moi j'ai décidé de le mettre en biais. Donc on peut faire comme ça. Pareil, je reprends mon encre papaye pâle et là je vais utiliser ma brosse à estompe. Je viens prendre de la couleur et je viens. Qui a envie de gagner cette page de scrap? Alors vous avez vu, j'ai pas mis de photo sur l'autre. Comme ça, vous pourrez le faire vous-même. Et là, on va aussi faire comme ça. Donc je vous dis, si vous avez du papier en 30-30, c'est pas difficile, hein, vous faites la même chose. Vous centrez votre cercle de 14 et il n'y aura pas de problème. Alors je suis contente si mon amie québécoise aime l'effet de la couronne. Alors, vous voyez, on a ajouté un petit pochoir. Non, on peut le faire vraiment avec tous les tampons. Après, il faut se donner un repère de placer toujours au même endroit le tampon sur la ligne. Sinon, on peut le faire vraiment avec n'importe quel tampon. Alors, on va continuer. Donc, on en est là. Alors là, j'ai avancé un petit peu le travail. J'ai déjà découpé donc, ces petites fleurs-là que j'ai utilisées avec cette découpe. Donc ça, je les ai fait en avance. Donc là, on va venir, alors je mets comme ça, donc là j'ai fait mes petites découpes à l'avance. Donc pour les découpes, j'ai utilisé du corail calypso et on va venir placer nos petites fleurs. Donc là, j'en ai mis 3. Voilà. Là, j'en ai mis 2. Et ici, il y en a 2 aussi. Donc on les place aux intersections. On les place à l'intersection de... Merci Pascal. On les place à l'intersection de nos tiges. Donc là, je vous conseille de prendre des petits dimensionnels et de venir les coller derrière. Donc les petits, c'est quand même... Les grands vont dépasser, ça ne va pas être joli. Coucou Christelle, donc je vous conseille de mettre des petits dimensionnels. Donc là, je ne l'ai pas fait devant vous, j'ai pas découpé. Non, ce sont des fleurs tamponnées, oui, je viens de le dire. Celles-ci, c'est des tamponnées, ce ne sont pas des découpées. Et par contre, celles-ci qu'on utilise ici, ça va être des fleurs que l'on va aller chercher sur le papier design. Donc, hop. Jusqu'à maintenant, est-ce que c'est difficile? Donc là, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut vraiment mettre les fleurs à leur place, mettre les... Mais bon, si on fait du scrap, c'est pour se détendre, c'est pas pour se stresser. Voilà. Hop là. Voilà. Donc par-dessus ces fleurs, je suis venue faire des petites découpes, pareil, dans du papaye pâle, de petites fleurs. Donc les petites fleurs, cette fois-là, on va venir les mettre avec des Glue Dots. Donc ce sont mes amis. Hein. Donc on vient les mettre sur le milieu de nos autres fleurs. Comme ça, vous êtes sûr que ça tient bien. Et on ne se met pas de colle sur les doigts. Alors, hop, s'il veut bien se décoller. Donc ça, j'avais fait mes petites découpes à l'avance. Hein. Ça, c'est vraiment, j'utilise un set de tampons. Donc là, on utilise douceur de pêche uniquement avec les découpes. Donc si vous prenez le set douceur de pêche, vous pouvez refaire cette page
que je suis en train de faire. Pas besoin d'acheter une tonne de produits. Après, vous pouvez, comment vous dire, vous n'êtes pas obligé de le faire avec cette collection, hein, comme je disais tout à l'heure. Vous pouvez très bien prendre une autre collection, il n'y a pas de problème. Et vous aurez aussi un rendu qui sera joli. On part sur ce sketch de, on appelle ça un sketch, hein, donc sur ce sketch de page. Mais si vous avez autre chose, vous prenez autre chose. Donc après, je suis venue découper dans le lot d'étiquettes que l'on a dans le nouveau catalogue. Je suis venue découper cette étiquette. Donc celle-ci, je vais directement la coller parce qu'elle sera en dessous mes autres papiers. Donc je la colle à peu près comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, on va utiliser les papiers design de la série douceur de pêche. Et donc, il vous faudra un morceau de, alors attendez, de 10 par 14 et un morceau de 10 par 10. Alors, ce morceau de 10 par 14, donc moi je veux qu'il ait un air déchiré, donc je prends mon papier délicatement et je viens en enlever un petit peu, on n'en enlève pas une tonne. Donc là je me suis un peu ratée. Voilà. Vous voyez, donc ça va donner un effet déstructuré à notre page. Bon, il y en a qui vont me dire c'est dommage d'abîmer du papier, mais non, on ne l'abîme pas, on donne un effet à notre page qui est très joli. Moi j'adore ces pages avec le papier un peu déchiré. Après le papier, si vous voulez l'ancrer, on peut très bien l'ancrer, vous voyez. On fait comme ça, le papier sera ancré et pas blanc. Donc on fait pareil sur les 4 côtés de notre papier. Bon, j'arrive pas à le faire... Je veux faire des petites vagues pour que ça fasse un style. On va couper ça pareil. Voilà. Donc ce papier là, on viendra le mettre comme ceci. Après, on a notre papier qui est en 10-10, pareil, 10 cm par 10 cm. On revient enlever sur les bords. Donc, est-ce que vous suivez? Chaque fois vous êtes très très attentive, hein, vous ne me posez pas beaucoup de questions pendant mes lives. Hein. Voilà, donc là on a fait notre papier un peu déstructuré. Donc là on fait notre placement. Donc moi j'ai décidé que ça serait comme ça. Voilà. Et j'ai fait un papier donc en 7,5 par 11. Et demi par 11 et ce papier là on viendra le mettre ici avec des dimensionnels pour que vous puissiez placer votre photo. Alors on va coller ce papier. Donc on vient le coller comme ceci. Le cercle, on pourrait le faire sur une carte de 15-15. Après, on peut faire le cercle de n'importe quelle taille. Peu importe, voilà, c'est la technique. Si on n'a pas le Stamparatus, si la feuille est trop grande, qu'on ne peut pas utiliser le Stamparatus, on fait un cercle au crayon à papier. Et après, on vient l'effacer, vous voyez, on ne voit rien. Au moins, ça nous donne une ligne pour travailler et ça évite vraiment d'aller à droite et à gauche et que ça soit pas symétrique. Là, c'est vraiment symétrique. On tourne autour du cercle, il n'y a pas de problème.
voyez, c'est net. Donc on a dit qu'on faisait ça. Donc ensuite sur ce petit papier là, on va venir coller, un morceau de petite dentelle. Alors je sais pas comment. Donc hop. Donc là je mets de la colle que sur le rebord. Ah oui. Donc là je vais sortir un kit de cartes, je pense avec les pêches. Donc ça sera comme le kit de cartes avec les pensées. Sauf que là ça sera avec les pêches. Donc regardez bien à mon site. Je pense que d'ici la fin de la semaine le kit va sortir. Donc celui-ci, moi j'ai dit que je le mettais ici. Hop là, comme ceci. On laisse un petit côté, vous voyez. Et là, on va. Je pense que j'ai. Combien il fait celui-là? 10. Et celui-là il fait combien? 11. On va enlever un petit centimètre. Faites plutôt 10 cm. Ça sera peut-être un petit peu moins grand. Ça nous laissera. On verra un petit peu plus voilà, vous voyez, on va faire comme ça. Donc là, on met des dimensionnels. Donc, voilà. Donc là, vous pourrez, quand vous le recevrez, vous pourrez coller vos photos dessus. Là, je les ai laissées neutres. Hop là. Donc là, hop, j'ai dit qu'on faisait. On va le mettre comme ça. Hop. Donc ici, moi sur la page que j'ai faite, j'ai fait une branche avec les pêches. Donc j'ai déjà découpé les pêches. Je vais faire la branche avec vous. Alors un morceau de blanc. Donc hop, je prends ma branche, je prends mon encre. Donc là, je viens tamponner. Voilà. Hop. Je prends ma machine de découpe. Donc si vous avez la grande, vous prenez la grande. Si vous avez la petite, les dies vont dans la petite aussi, ce qui est très pratique. Comme pour partir en vacances, vous prenez la petite machine de découpe, génial. Votre mari ne crie pas. Impeccable. Donc là, hop. Le verre que j'ai utilisé, c'est verre olive. Parce que normalement, c'est le riche raisin, mais je ne l'ai pas en tampon. Donc, j'ai utilisé le verre olive. Je trouvais qu'il allait très bien aussi. Donc là, pour mettre notre feuille de pêche, alors moi, je vais prendre un dimensionnel. Parce que je vais coller la feuille. Et je vais laisser ballant. Je ne vais pas le coller pour que vous puissiez coller vos photos. Sinon, si je le colle, vous ne pourrez pas coller votre photo. Et ça serait dommage. Hop, donc, je vais juste coller mes pêches. Alors, hop. Comme ça, vous pourrez mettre une photo. Voilà. Donc là, comme ça, c'est bon. Alors, ici, j'avais pris sur le papier design. Donc, sur cette feuille, vous voyez, recto verso, j'ai pris une branche avec 2 feuilles. Donc, qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Celle-ci, là. Hop. Vous voyez, je découpe grossièrement. Et je vais revenir détourer ensuite. Bon, hop, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, on reprend notre feuille. Et là, on vient la détourer nos fleurs. Donc, quand on fait ça, c'est notre papier qui tourne et pas le ciseau. D'accord? C'est une petite astuce. Le détourage, c'est toujours le ciseau le ciseau ne bouge pas, c'est le papier qui tourne. Et comme ça, il n'y aura pas de problème quand vous ferez du détourage. Hop. Hop.
bonsoir Sylvie. Hop là, et là, la dernière. Voilà, donc là, j'ai fait le détourage de ma fleur. Celle-ci, alors, on vient la mettre comme ceci. Donc là, au bout de la fleur, on peut mettre une petite, un petit gludo, un petit dimensionnel. Et là, on met juste un petit peu de colle pour pas qu'elle ne bouge. Et voilà. Donc ici, je me suis amusée à faire des triples nœuds. Regardez comme c'est joli. J'adore. Je me suis amusée tout à l'heure comme une folle. J'ai fait des nœuds. Je me suis entraînée à faire des nœuds. Donc, voilà. Hop. On vient lui couper les pattes pour qu'elle soit jolie. Alors ce soir, Sylvie, je fais une page de scrap. Voilà. Bonsoir Isa. Donc, j'ai fait mon nœud. Donc maintenant, il nous reste à faire le mot douceur. Donc le mot douceur, là ce soir, on va recommencer, je vais vous montrer. On va utiliser notre feuille adhésive. Je vais prendre ma feuille adhésive comme ceci. Hop, là, je coupe. Donc la feuille adhésive, c'est pour pouvoir coller correctement les lettres après, sans difficulté, sans se mettre de colle partout. Et vous allez voir, c'est hyper pratique. Je vous avais déjà montré dimanche dernier, avec le mot qui était sur la couverture. Donc hop, on replie pour pas gaspiller. Donc là, je reprends ma machine. Hop, je mets... Voilà, et là je reprends mon petit alphabet. Donc là il faut que je fasse 2 passages parce qu'on n'a que un U. Donc c'est pas grave, hein. On fera 2 passages. Donc, hop. Donc voilà pour le premier. Tiens, je ne connais pas les triples nœuds, je vais devoir chercher comment faire. Eh bien, je vais vous montrer à la fin, si vous voulez, comment je fais. Donc sur la page ici, sur celle la première page que j'ai fait un nœud avec 2 boucles. Et sur cette page-là, j'ai fait un nœud avec 3 boucles. Voilà, donc là, hop, il faut que je repasse dans l'autre sens pour un deuxième U. Donc, je vais mettre ça là pour ne pas perdre. Ça, c'est pas grave. Le haut, hop. Le C. Alors, allez, sauve-toi. À la fin, je vous montrerai pour faire les nœuds. Bon, je ne suis pas une experte, mais si je peux vous guider un peu, alors vous pouvez le faire avec une fourchette ou avec un peigne africain. Moi là, je l'ai fait avec ma machine pour faire les nœuds, avec mon ustensile. Bon, si vous avez un petit peu de patience, peut-être qu'un jour j'en aurai à vous fournir. Enfin, j'y travaille. Hop là, hop là. Voilà. Donc là, on a nos feuilles adhésives. Donc, voilà. Et là, on va pouvoir marquer douceur. Donc, ah oui, aussi avant, vous prenez votre règle, vous venez faire avec votre crayon à papier des petits traits, hop là, à 2,5 à peu près, et on viendra effacer après, pour que votre mot douceur soit à peu près droit. Donc on va commencer par le R. Allez. Bon, ça ne veut pas sortir, c'est pas grave, on va le faire sortir. Hop là. Voilà. Donc, vous voyez, une fois que
notre feuille adhésive est sur notre papier. On a juste à enlever la petite opercule et il n'y a pas de problème. Donc c'est hyper simple. Et comme ça, vous ne vous mettez pas de colle sur les doigts. Et ça colle très bien. Comme ça, après, on vient effacer notre ligne. Et vous serez bien droite, douceur. Qu'on ne fasse pas de faute. Hop. Et le D. Voilà, donc là on a marqué notre mot douceur, il est bien droit, c'est bien collé et là avec notre gomme, on vient effacer notre petit trait. Il ne faut pas du tout appuyer, hein. Vous appuyez pas fort avec un critérium. Voilà, donc là il y a un petit peu de bazar sur mon bureau. Et voilà, donc pas perdre les petites lettres. Si vous avez des petites lettres, je vous conseille de prendre une petite plaque magnétique et de venir les mettre dessus pour ne rien perdre. Parce que ça, c'est des choses, elles ont des petites pattes, elles s'envolent, elles se cachent et après on met longtemps à les retrouver. Donc hop, donc là on a bientôt fini notre page. Et pour finir, j'ai utilisé donc cette étiquette parce que je la trouve vraiment jolie. Donc cette étiquette, elle fait partie, ça doit être de pétales manuscrits si je ne me trompe pas. Et là par contre j'ai utilisé un mot de mon set de tampons. J'ai utilisé merci beaucoup. Et là je vais venir le tamponner ton sur ton, donc du brune dune. Je viens, hop là, tamponner. Une fois qu'on a fait ça, on reprend deux dimensionnels, mais par contre des grands. Ou si, comme moi, vous n'aimez pas le gaspillage, vous venez sur les rebords de vos dimensionnels et vous avez toujours une chute. Et là, hop là. Et là, on vient le mettre à cheval sur notre papier. Et voilà, c'est fini. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses? Bon, alors je suis contente que ça vous plaise. Bon, alors peut-être que dimanche, peut-être que la semaine prochaine, vous la recevrez dans votre boîte aux lettres. Oh, merci pour tous ces petits cœurs. Je suis contente que ça vous plaise. Donc là, je vais vous apprendre à faire ce nœud en double. Alors, ou en triple. De toute façon, après, c'est la même chose. On fait autant de tours que l'on veut de boucles. Donc, je vais le faire avec le pierre rose poli. Donc, on prend... Alors, on prend un morceau. Donc, moi, j'ai cet ustensile-là. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un peigne africain ou vous pouvez prendre une fourchette. Donc, on met comme ceci. On prend notre ruban. Et là, on va venir faire des tours. J'espère que je vais y arriver devant vous parce que... Donc là, j'ai fait 2 tours, vous voyez. Voilà. Donc, je viens couper mon ruban. J'espère que je vais y arriver. Et une fois qu'on est comme ça, on vient... Donc, on passe en dessous tous nos rubans que l'on a fait. On retourne.
on passe dans la boucle et voilà. Voilà, donc là on a normalement un nœud qui est fait, non, c'est pas un nœud qui est fait. Waouh, waouh, attendez, j'ai voulu vous le faire et ça se trouve je ne vais pas réussir. Alors, comme ça, hop, on laisse un bout là, on tourne, on retourne, on passe, on repasse, et là on revient, là comme ça, on passe derrière. Un jour, si vous voulez, on fera un cours. Non. On passe devant, on descend. J'aurais pas dû me dire que j'allais vous montrer parce que là, je suis pas à l'aise et ça ne me plaît pas. Donc comme ça. Oh, voilà. Voilà, là c'est bon. Bon, j'ai fait des tours et des tours et des tours. Et voilà, là vous avez un côté qui a 3 boucles et un côté qui en a 2. Voilà. Je vous montrerai un jour parce que là, c'est pas joli. J'ai bien réussi tout à l'heure, je vous promets. Non, on fait plusieurs nœuds. Mais là, je n'y arrive pas devant vous. Ouh là 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 là, j'aime pas ça. J'ai bien réussi, j'ai fait des beaux nœuds là avant le live. Non, alors c'est ça le principe, hein. On fait, faut juste que je me rappelle, on fait un tour, on revient. En fait, on fait autant de tours qu'on veut de boucles. Voilà. Et là, comme ça, comme ça. Donc là, normalement, on doit passer un en dessous, comme on fait d'habitude. On revient. On repasse comme ça et comme ça peut-être. Mais ça se trouve. Si c'est grave parce que j'aime pas l'échec. Et j'aime pas vous montrer quelque chose. Et là, ça va pas le faire. Donc, hop. Enfin, vous avez compris le principe, c'est que l'on fait plusieurs tours. Quand on fait un nœud, on fait que un tour. Et voilà. Et là, on a fait plusieurs tours. Il faut que vous fassiez autant de tours que vous voulez de boucles. Vous voyez, et après ça vous fait un triple nœud. Alors moi aussi au début je pensais qu'on faisait un nœud, puis un autre nœud, puis un autre nœud, et j'ai essayé. Et finalement ça donnait jamais le même rendu. Et là, voilà, ça fait plusieurs nœuds. Voilà approximativement. Mais il faudrait que je retravaille ça plus précisément pour vous montrer quelque chose, parce que je les ai fait avant. Donc n'oubliez pas mon petit code hôtesse, merci pour les commandes que vous allez passer. Le petit kit du mois d'août qui est toujours à la réservation jusqu'au 14, jusqu'au 16. Jusqu'au 16 juillet, vous pouvez commander le mini-album. Le mini-album du mois de juillet. Vous avez toujours la boîte à ruban qui est disponible. Et voilà. Après, si vous avez envie de recevoir le catalogue, que vous n'avez pas de démonstratrice, vous allez sur mon site, vous allez voir c'est marqué recevoir le catalogue, vous cliquez dessus et je me ferai un plaisir fin juillet de vous l'envoyer par la poste avec un petit cadeau à l'intérieur. J'y travaille. Voilà, donc dimanche, ce ne sera pas un mini-album, ce sera un autre projet, mais je pense que vous allez aimer. Alors, contente que ce projet vous ait plu. Alors on peut très bien l'adapter sur une feuille 30-30, hein, je vous dis, je l'ai fait en format A4 parce que c'est beaucoup plus facile à envoyer. Écoutez, je vous remercie d'avoir été présente ce soir. Je vous dis à dimanche. N'oubliez pas aussi, on a la promo des papiers en ce moment qui est très valable. Si vous voulez faire des réserves de papier, c'est le moment. Il faut
en profiter. Création magnifique, très agréable, merci. Écoutez, je vous embrasse, je vous dis à dimanche soir, passez une bonne fin de semaine et à dimanche, bye bye.